Elle entra lentement dans le salon, le regard froid et rempli de mauvaises intentions. Sans dire un mot, elle s'approcha de sa propre sœur, posa doucement la main sur sa tête, un silence lourd s'installa. En une fraction de seconde, quelque chose d'anormal se produisit. Sa sœur fut transformée en un simple pain, immobile, sans défense. Elle sourit, convaincue que personne n'avait vu ce qu'elle venait de faire. Mais elle se trompait. Derrière elle, cachée dans l'ombre, la femme de ménage avait tout observé. Elle retenait son souffle, le cœur battant, incapable de croire à ce qu'elle venait de voir. Ses mains tremblaient, mais elle n'osa pas bouger. La femme s'approcha du pain et murmura d'une voix basse et menaçante, « Maintenant, tu es à ma merci. Ton destin est entre mes mains. Je ne te laisserai jamais connaître la paix sous ce toit. Cette maison ne sera plus jamais un refuge pour toi. Chaque jour, tu paieras le prix de ce que tu es. Même sans voix, même sans corps, tu sentiras ma présence. Je ferai de ta vie un cauchemar silencieux. » Ensuite, elle effaça toute expression étrange de son visage et fit comme si rien d'anormal ne s'était produit, puis elle éleva la voix en disant calmement, « Salut, il y a quelqu'un ici ?» Quelques secondes plus tard, le mari de sa sœur sortit de la chambre, surpris mais souriant, et lui souhaita chaleureusement la bienvenue. Elle lui rendit son sourire, dissimulant parfaitement ses intentions, puis lui tendit le pain en expliquant qu'elle avait pensé à eux. Sans méfiance, il accepta le cadeau et la remercia, tandis qu'elle ajouta tranquillement, « Je suis juste de passage, je reviens de France et j'ai décidé de vous apporter quelque chose. » Le mari, un peu inquiet, lui demanda alors si elle avait vu sa sœur à l'intérieur de la maison, mais elle répondit d'un ton naturel qu'elle n'avait croisé personne depuis son arrivée. Il réfléchit un instant avant de dire que sa fiancée était peut-être sortie faire quelques achats, surtout qu'ils se préparaient activement pour leur mariage. Elle hocha la tête et répondit avec assurance, « Oui, ça ne m'étonnerait pas. » Avec tout ce stress, on finit toujours par oublier de prévenir. Rassuré, le mari la remercia encore et lui proposa de s'asseoir et d'attendre tranquillement le retour de sa sœur, mais elle refusa poliment en disant « Non merci, je ne veux surtout pas vous déranger, je repasserai une autre fois. » Malgré son insistance, lui rappelant qu'elle faisait partie de la famille et qu'elle était ici chez elle, elle déclina à nouveau en affirmant qu'elle devait partir, avant d'ajouter avec un léger sourire mystérieux « Ne vous inquiétez pas, on se reverra très bientôt. » C'est à ce moment précis que la femme de ménage intervint, la voix tremblante mais ferme, « Ne prenez pas le pain. C'est votre femme que vous avez dans vos mains. » Le mari, abasourdi, la regarda, incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il, ne comprenant pas. « Je dis la vérité, ne prenez pas ce pain, » répondit-elle avec insistance. Il fronça les sourcils et lui intima de se taire, lui ordonnant de ne pas inventer de bêtises sur sa belle-sœur. Mais elle ne céda pas, « J'étais en train de balayer quand elle est rentrée. Je me suis caché derrière la porte et je l'ai vue. Votre femme était assise sur le canapé, et elle s'est approchée d'elle, et l'a transformée en pain. » La belle-sœur, quant à elle, restait immobile, affichant un air d'innocence parfaite, comme si elle n'avait rien fait. La femme de ménage leva les mains, implorant qu'on la croie, « Je ne l'accuse pas, je vous dis ce que j'ai vu. C'est la vérité. » Mais le mari secoua la tête, incapable d'accepter ses paroles, et demanda d'une voix ferme, « Où est ma femme alors ?» La femme de ménage répondit sans hésiter, « Elle n'est pas sortie, votre belle-sœur sait très bien ce qu'elle a fait. » La tension monta encore d'un cran lorsque la belle-sœur prit la parole, d'une voix glaciale mais contrôlée, « Qu'est-ce que tu racontes ? Ton travail, c'est de nettoyer cette maison, pas de te mêler de ceux qui ne te regardent pas. » Elle se tourna ensuite vers le mari avec un sourire faux et dit, « Quand je suis entrée, je n'ai vu personne à l'intérieur et j'ai commencé à vous appeler, et vous êtes venu. » La femme de ménage éclata, furieuse, « Arrête de mentir. » La belle-sœur, les yeux